Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 6 février 2021. Très heureux de vous retrouver pour cette seconde vidéo de la journée sur l'Ethereum. Vidéo qui, je l'espère, sera de meilleure qualité que celle sur le Bitcoin. Parce que toujours des problèmes de micro. Faut vraiment que je m'équipe de matériel professionnel. Mais bon, vu que je fais pas ça vraiment de manière professionnelle, les vidéos, c'est pas forcément l'investissement que j'ai envie de faire, mais bon, quitte à faire les choses, autant les faire bien, donc il va vraiment falloir que je me penche sur ça. Allez, sans transition, on attaque par Ethereum versus le Bitcoin. Et bien écoutez, on en est toujours au même point, on est en train de dépasser cette box, hein, ce niveau ici de résistance que j'ai envie de voir exploser pour marquer déjà dans un premier temps le retour de l'Ether vers des plus face au Bitcoin vers des plus hauts, hein, vers les 0,77 serait pas mal, et puis 0,077 plutôt. Et puis surtout, on a envie de voir un Ethereum support de la DeFi vraiment prendre son indépendance. Donc on voudrait même qu'il explose en fait ses résistances. Mais bon, on en est encore loin, même si voilà, cette petite brique verte la naissante ne demande qu'à être confirmée, et puis on aurait un bel achat à faire quand ce sera le cas. Donc on va pas s'attarder sur Renko qui nous donne pas beaucoup de perspectives. Par contre, on va tout de suite regarder ce que ça nous dit. Ether plutôt face au Bitcoin du point de vue Ishimoku. Donc du point de vue Ishimoku, regardez qu'est-ce qu'on se disait la semaine dernière. Alors je sais pas ce que c'était que ce dessin, je suppose que je voulais dessiner le futur graphe à venir, mais je pense que c'est dans les plus petites unités de temps. En tout cas c'est assez marrant parce que il vient voilà faire pile poil ce que j'avais envie de voir, c'est-à-dire on venait faire toucher un plus bas et repartir vers le haut. En tous les cas en mensuel on est en train de confirmer une tendance haussière, même si on a une belle mèche quand même de réjection. Ça veut dire qu'on est venu faire un plus haut, mais il n'est pas encore confirmé. On va regarder ça dans les plus petites unités de temps. En tout cas, ici, on a croisé Tenkan Kijun depuis un moment, et ça, c'est le signal bullish qu'on attendait pour voir l'Ethereum passer au-dessus du Bitcoin. Mais bon, il a encore du mal. Néanmoins, depuis le plus bas de décembre, écoutez, je pense qu'on reste sur un trend haussier. Allez, en hebdomadaire, qu'est-ce que ça nous dit ? En hebdomadaire, c'est un peu plus clair, hein. Donc on avait notre bougie rouge ici. Donc effectivement, ce que j'avais dessiné en vert, c'était ça, c'était ce mouvement-là, de dire on vient ici faire un plus haut, on vient prendre une respiration et on repart vers le haut au contact ici de cette zone de support. Et c'est à peu près ce qu'on a fait la semaine dernière, et qu'on est toujours en train de faire au final cette semaine. Mais il y a quand même cette mèche là qui fait qu'on est venu faire un plus haut par rapport à la semaine précédente, mais on a encore été rejeté. Donc on va être très attentif à ce qui se passe dans les heures qui viennent. Alors si vous avez regardé juste avant la vidéo sur le Bitcoin, c'est évident, hein, le Bitcoin est hyper bullish, donc forcément il me fait montre de force, et l'Ether a du mal à le contrer. Et évidemment, si le Bitcoin baisse un peu, on peut aussi avoir un Ether qui conserve un peu plus de dynamique. Ok, donc ça c'est l'illustration de ce qui se passe en daily. Alors en daily, qu'est-ce que ça nous dit? En daily, vous voyez, depuis que la Tenkan a croisé au-dessus de la Kijun, on reste sur un trend qui est ultra boule de l'Ether face au Bitcoin. Effectivement, là ça se tasse un peu, d'où une parallélisation ici à plat des deux mouvements. Le nuage est bien ouvert, donc ça c'est pas super bullish de ce point de vue là. Ce qu'on pourrait faire du point de vue de cette ligne là, c'est tout simplement faire quelque chose comme ça. Et ce à quoi on peut s'attendre, vous voyez ici,
hausse et là on est en train de baisser parce que tout simplement le Bitcoin est en train de faire montre d'énormément de force. Ce qui peut se passer ici, c'est qu'on prenne appui comme on le voit sur la Tenkan, ce qu'on vient de voir avec cette mèche qu'il a traversée, et puis le mouvement est reparti un peu plus haut. Donc on a trouvé un appui ici au niveau de la Tenkan au 0,041. Va falloir voir, hein. On pourrait tout à fait venir retester la Kijun ici comme on l'a fait précédemment. C'est pas inenvisageable comme scénario. Néanmoins, le mouvement, malgré cette grosse bougie rouge du jour, reste pour moi haussier. Il n'est pas du tout invalidé par cette bougie, et je pense que dans les plus petites unités de temps, on va retrouver à peu près la même chose. Vous voyez ici, on fait cette mèche là dans le 12 heures, mais on reste sur un trend haussier, et nos indicateurs restent haussiers, sauf que effectivement ce qui est mauvais signe, c'est que Machikou là est passé sous le prix, mais vous voyez avec le décalage elle devrait repasser au dessus assez facilement. En 4 heures, c'est un peu plus mitigé, parce que vous voyez dans le 4 heures, la Tenkan est en train de croiser la Kijun. Donc ça, c'est pas bon signe. Alors, c'est possible qu'elle prenne juste appui et qu'elle continue son mouvement haussier, puisque là, on vient de trouver appui sur la SSB ici au niveau du Kumo. D'accord ? Donc ça, c'est un appui puissant. Donc c'est pour ça, hein, quand cette mèche qu'on a vue sur la Tenkan, et cette mèche là, en fait, c'était pourquoi elle tombe plus bas que la Tenkan, et qu'on peut se poser la question de quelle est la raison du rebond plus bas que la Tenkan. C'est tout simplement qu'elle est venue prendre appui sur le Kumo pour remonter. Ok, donc là on voit que la Chikou aussi est venue là au contact du nuage avant de repartir vers le haut. Bon, c'est plutôt pour l'instant. Il va falloir regarder dans le 4 heures comment ça se déroule. Dans le 1 heure, je pense qu'on va voir quelque chose d'un poil plus bullish. Et même pas. Le 1 heure, il n'est pas folichon du tout. Pas du tout, puisque ici le croisement Tenkan Kijun, vous voyez, a fait son effet dans le 1 heure. On voit que la Chikou est passée sous le nuage, le prix est passé sous le nuage, et on n'est pas près de recroiser. Donc c'est plutôt très bearish dans le 1 heure, hein. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment trouvé un point d'achat. On regardera sur Elliott Web, mais bon, on n'est pas bullish dans le 1 heure du tout, et acheter là, c'est peut-être possible. On le verra par rapport à Elliott Web, mais du point de vue Ishimoku, c'est pas un bon point d'entrée. Juste pour le fun, on se regarde ça rapido en quart d'heure. Bon, en quart d'heure, c'est pas mieux. c'est pas mieux. Donc écoutez, ça semble pas beau pour l'Ether face au Bitcoin, en tout cas à court terme, mais on a encore de la marge à moyen et long terme. Ok. Allez, on regarde ce que ça nous dit tout de suite sur de l'Ether face au dollar, hein, puisque face au Bitcoin c'est une chose, mais évidemment si le Bitcoin grimpe et que l'Ether grimpe aussi face au dollar, c'est encore une autre histoire, et je suppose que vous êtes très nombreux à trader l'Ether face au dollar, et là on est toujours sur un mouvement ultra bullish. On est pile poil dans ce qu'on a envie de voir, hein, depuis la semaine dernière. Alors la semaine dernière, je vous rappelle, on était en train de jouer avec cette résistance qu'on était venu toper une fois, 2 fois, 3 fois. On a été légèrement rejeté, mais c'était vraiment le 31 l'occasion de rentrer, et là paf, on a tout explosé, et on est en train de faire nos ATH face au dollar. Donc c'est magnifique, c'est ultra bull, plus bull que le Bitcoin. Alors pas plus bull dans le sens c'est pas plus bull face au Bitcoin, mais par contre si on compare la courbe de croissance de l'Ether face au dollar par rapport à celle du Bitcoin face au dollar, c'est vraiment beaucoup plus joli, beaucoup plus bullish là depuis quelques temps, et sincèrement ici on voit pas ce qui va le stopper cette croissance. Allez, on passe tout de suite à l'Elliott Wave. Elliott Wave, j'ai hâte de le retrouver. Ah non, pardon, je vais vous faire quand même
Ishimoku de l'Ether face au dollar. Donc, ouais, parce que ça, c'est quand même super marrant à regarder. Bon, évidemment, des grosses et belles et magnifiques bougies vertes, hein. Tout est très bullish en mensuel. Depuis qu'on a croisé Tenkan Kijun, ça ne se dément pas. En weekly, on voit que c'est exactement la même chose. Je m'attarde pas parce que voilà. Alors si, il y a un point ultra important. Regardez ce qu'on avait dessiné la semaine dernière, c'était ce canal haussier. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On a pété par le haut ce canal haussier. En fait, c'est super beau. C'est pas le plus intéressant du point de vue de l'analyse parce qu'en fait, à part se taper dans les mains et se dire waouh, c'est super, ça grimpe, c'est tellement clair et limpide au niveau du graphique qu'on n'a pas à se poser trop de questions, hein. Regardez, ce nuage est magnifiquement vert. On a pété le canal par le haut. Voilà, c'est vraiment to the moon là. Il y a pas de signaux négatifs face au dollar. Regardez le canal en daily. Ben voilà, hein, on a vu, on a pété le canal ici. On est venu reprendre appui dessus. Paf, on est reparti vers le haut directement et là bon on stagne un peu mais on a ce support là maintenant qui va nous servir pour rebondir en cas de problème. Enfin je veux dire vraiment là le graphique et l'analyse Elliott, l'analyse même avec des canaux qui sont des choses plus traditionnelles, c'est magnifique. Et bien sûr du point de vue Ishimoku, ben voilà, hein, depuis le signal haussier qui a été donné ici en novembre, ben, ça ne se dément pas en daily. On n'a jamais recroisé la Tenkan sous la Kijun et ça continue et le nuage est vert. Pareil ici au niveau du RSI par rapport à cette droite de tendance baissière, je vous le disais la semaine dernière, on était en train de passer au-dessus, ben, on a pété ça par le haut. Donc à la sortie du canal correspond le fait que le RSI soit reparti plus haut et on a la droite de tendance haussière du RSI qui est ici, que je vais dessiner comme ça, qui ne se dément pas pour l'instant. Alors j'ai même envie de la faire plutôt comme ça. Parce que voilà, même si on fait, on va partir de ce point là, en fait elle est un peu plus à plat que ça, voilà. Il faut la prendre comme ça et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on peut parfaitement ici revenir un petit peu, prendre appui dessus et repartir bien plus haut. Donc un graphique qui est magnifique. Quand je vois ça, franchement, ça me donne envie de faire all-in. Non, 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 je déconne. Ne faites jamais all-in. Bon, ok. Donc dans le 4 heures, ben dans le 4 heures, pareil, on reste sur un trend ultra haussier. Pas, il n'y a pas photo. On vient ici jouer avec la Tenkan qui nous sert d'appui. On a fait notre nouvelle ATH ici. Bon, voilà. Écoutez, je pense que. Alors, est-ce que il est trop tard pour rentrer? Bah oui, c'est un peu tard, hein. C'est un peu tard. C'était la semaine dernière qu'il fallait rentrer. Néanmoins, on peut regarder si là on voit quelques signes de faiblesse après le nouvel ATH. Est-ce que dans le 1 heure on va trouver des points d'entrée éventuellement? Quand on regarde ça, alors qu'est-ce qu'on peut se dire en 1 heure? Parce que peut-être que là on peut se dire, regardez, on est dans une correction plus ou moins à plat dans le 1 heure, ces dernières heures. On a une Latenkan qui a croisé sous la Kijun, donc c'est un signal baissier. Néanmoins, on est en train de trouver appui sur le Kumo et on a ce plat ici de SSB qui va nous servir de support. Un peu comme ici en fait, si vous voulez, on est à ce niveau-là. Donc juste avant le Kumo, on trouve des appuis au niveau ici de la SSA et puis on repart vers le haut. Donc ici, pourquoi pas sur un rebond sur le nuage, prendre des positions et se dire voilà qu'on va aller chercher un nouvel ATH. Et je pense qu'il faudra être attentif ici à la Chikou. J'aimerais bien l'avoir traversé ici pour avoir une confirmation traversée au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan. Et là, effectivement, on aura une confirmation de la poursuite haussière dans le 1 heure. Maintenant, oui, c'est des entrées qui sont tardives. Qui sont tardives, c'est clair.
du point de vue dans le quart d'heure pour avoir vraiment une vue court terme. Regardez ici, effectivement, on joue avec le nuage hein, qui est fin et plat. Ici, voilà, il faudrait que le prix passe au-dessus du nuage pour avoir un bon signal, puisque là, pour l'instant, on a un signal baissier. Alors, attendez, parce que c'est pas évident. Ouais, on a le signal baissier ici. Et donc, il faudrait que... Mais bon, enfin, vous voyez, il faut pas grand-chose pour réinverser. Et donc, moi, j'attendrai de repasser là, au-dessus du nuage. Confirmation avec la lag span qui passerait aussi au-dessus de la SSB. Voilà, que le prix et la lag span passent au-dessus de la SSB. Et là, on va pouvoir prendre position parce que vous voyez, même le trend au niveau du RSI en quart d'heure, on est plutôt sur une divergence haussière. Oui, les divergences marchent aussi en quart d'heure. Voilà, ici. Hop. Donc, se dire que là, on repart, on a un RSI qui va repartir vers le haut et on attend la confirmation du passage au-dessus du nuage, ça fait sens. Allez, cette fois, on y est. On attaque sur Elliott Wave. Alors, Elliott Wave, alors je refais pas le schéma global. Voici quand même. Voilà, juste très très rapidement. Je sais que vous aimez les vidéos courtes. Hop. Voilà. Donc, vous le savez, on est en train de faire, selon moi, cette vague 3. Alors, regardez ici, c'est vrai qu'on a atteint, j'avais même pas vu, mais on a atteint, comme quoi, c'est important, nos objectifs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, hop, je veux replacer ma vague 3 et voir sur quel... j'étais déjà au-delà des 400, des 4618. Il faut vraiment que je rajoute les Fibo suivants. Je vais le faire parce que vraiment on est tellement en extension par rapport à cette vague que voilà, on doit être peut-être, on va atteindre les 6, les 5 618, etc. Ah zut, hop, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai juste chopé, voilà, ma 3. Donc ma 3 ici pour moi elle est pas forcément encore terminée. On a encore de la marge, mais il faut que j'aille chercher des objectifs réalistes. Après, enfin pas réalistes, mais des objectifs de Fibonacci, tout simplement. Après, pour pallier à ça, on va se replacer dans le contexte de ma vague 3 ici en blanc, hein, qui est quand même ma target finale. Donc celle-ci, à combien je l'ai placée? Vous voyez, à 1,618. Donc 1,618 à 2400 $. Ça, c'est la target de cette vague 3. Et c'est 1,618, c'est une target tout à fait normale et basique pour une vague 3. En fait, ce qui fait que là, on n'a plus de Fibo sur celle-ci, c'est qu'on a une croissance tellement parabolique que voilà, ça explose tout. Donc, pour moi, cet objectif de 3, il est tout à fait conservateur. Hein. Je ne vous ai pas mis un objectif à 2,618. Non, là, c'est 1,618. Donc ici, vous voyez, cette vague 3, elle est tout à fait raisonnable. Cette vague 3 bleue, elle est tout à fait raisonnable. C'est pas parce qu'on n'a pas de Fibo qu'elle fait pas sens. Et on va voir sur notre vague en jaune, sur de la décomposition ici en jaune, ce que ça nous dit. Donc la vague, ce que moi j'aimais pas trop, c'est que ma 3 ici, voilà, elle était un peu entre deux. Alors hop, si j'ai essayé de la placer un peu plus propre. Voilà, elle était un peu entre deux, au-dessus de 2, un peu avant de 618. Et même je me disais, est-ce qu'on va pas placer ici, considérer que la 4 elle est pas un peu trop tôt, un peu trop petite? Je me pose toujours la question, mais en tout cas pour l'instant on va rester sur ces objectifs là et on va rester sur ce décompte là. On l'invalidera éventuellement si c'est nécessaire. Si on regarde ici au niveau de la vague 4, quel est l'objectif de ma vague 5? Et bien ici on a les 1,618 qu'on vient de toper, ce qui peut expliquer aussi qu'on ait une petite hésitation parce que c'est un niveau clé, hein, donc ça explique cette mèche là. Mais après, on peut tout à fait aller chercher les deux ou les deux 618 ici, vous voyez, pour finir ma vague 5, donc ici, pour finir cette vague 5 là, et je vais d'ailleurs regarder cet objectif là, faire une 4,
ici pour reprendre ma respiration et finalement finir ma vague 5 bleue et ma vague 3 blanche. Donc ça pour moi, et aller chercher les 2400, autour des 2400 $. Donc ça pour moi, dans le scénario long terme, ça me semble tout à fait jouable. Maintenant, si on regarde dans les plus petites unités de temps, au niveau du daily, hop, je vais remettre comme ça, on va essayer d'avoir une meilleure visibilité. Ah, ça m'a tout décalé, c'est pas cool ça. Ah oui, parce que j'ai enlevé l'élément. Et c'est pas grave, mon graphique est suffisamment clair. Voilà. Donc, ici, dans le daily, ce qu'on est en train de faire, c'est cette vague impulsive verte. Je vais juste la recaler un peu comme ça, la vert bien claire là, et me dire, et on va regarder en descendant peut-être en H12, ou est-ce que c'est pas encore trop gros, on va descendre carrément en H4 pour aller décomposer tout ça. Alors, qu'est-ce que j'avais fait la semaine dernière? La semaine dernière, en fait, j'étais en train de faire ces petits sous-décomptes en vert pomme. Bah, vous voyez, en fait, ils n'étaient pas déconnants du tout. J'avais placé une vague 2 ici, mais il n'y avait pas encore la bougie, puisque cette bougie-là, on l'a faite le premier, et donc la vidéo, elle date du 30 dernier. Donc, on était là, et je vous disais, bah, on attend de faire une ABC, je suppose, et de venir finir une vague 2 quelque part. Voilà, bah, regardez, elle était très bien placée, et on va vérifier le niveau de Fibo qu'on a atteint ici. Hop, 76,4. Voilà, une belle vague 2 bien profonde. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ma 3 ici, eh ben, vous voyez, elle atteignait ce niveau-là. Alors évidemment, 4, 5, là je les avais placés un peu n'importe comment, mais regardez, il suffit de translater ça, hop, d'aller le poser là, ici, ma 4, ma 3, et voilà. Et donc, et ce mouvement-là, tac, et bien pour moi, on est peut-être en train de faire une petite 4 ici, et d'aller finir une vague 3 de ce type-là. Alors, là, la vague 3, elle est un peu écrasée. On va prendre nos fibos et on va recalculer ces targets. Maintenant, est-ce que ici, 1, 2, 3, donc je décompose pas, mais là, ABC y est. Ici, il faudrait que je décompose en 5. C'est là où j'ai un peu plus de doute. Il faut regarder. Ici, j'avais fait 1. Alors, c'est vrai que ces deux vagues vertes, on les voit pas bien. Elles sont trop semblables. Ici, je vais passer sur un vert. Voilà, peut-être un peu plus. Non, je vais inverser. Je vais rester sur un vert clair ici. Et la grossir un petit peu. Et celle-ci, on va la passer dans un vert plus foncé parce que c'est une vague de plus petit niveau. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. On va pas se polluer. Alors oui, est-ce que on pourrait pas dire que cette vague que je viens en vert foncé là que je viens de faire, je la fais pas naître ici, je fais ma 1, ma 2, etc. Pourquoi pas? C'est un décompte qui reste tout à fait valable. On se posera la question. Je vais regarder là les objectifs que ça nous donne et en fonction on le replacera éventuellement. Alors on va s'occuper d'abord de la plus grosse vague en vert pomme. Donc ici, je vais enlever l'aimant parce que vous savez que l'aimant, pour ça, c'est hyper chiant. Voilà, donc je place ça à la base de ma vague 2. Et mes objectifs ici de 3, bah vous voyez, les 4618, je les ai déjà explosés. Et je suis au-delà, mais comme on disait tout à l'heure, on est dans un bull market, donc voilà, c'est pas un souci et c'est tout à fait possible. Après, à partir de là, si on restait sur ce mouvement-là, j'irais. Pourquoi j'arrive pas à le choper? Merci. J'irai chercher une 4 peut-être dans ces eaux-là. Et c'est peut-être ça qu'il va falloir voir. Et après, les 1,618, si j'avais une 4 là, par exemple, c'est de la science-fiction, hein, bien sûr. Il serait là. Ouais, c'est pas, ça peut faire quelque chose comme ça, avec un mouvement, une hausse qui se tasse, avant de prendre une respiration et de finir ma vague verte de plus haut niveau.
ok. Donc cette vague 3 elle-même, elle se décomposerait en 1, 2, 3. Donc tout à l'heure, vous l'avez vu, j'ai dit, voilà, cette vague 3 ici. Hein. Donc la vague 3 vers pomme ici, je la décompose elle-même dans cette vague, cette impulsive 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on a vu tout à l'heure 76,4 pour le retracement. Donc ce qu'on a envie de voir à ce niveau-là, hop, c'est ça. Une vague 3 qui irait chercher un peu mitigé, en dessous, au-dessus des 1,618, mais pas tout à fait les deux. C'est une target un peu bâtarde, donc c'est pas très joli. Mais bon, admettons, si on conserve quand même ce scénario-là, ici, ma vague 5, elle vient même pas au 1. Vous voyez, ça c'est moche. Ça c'est moche et ça milite pas en faveur de conserver ce scénario-là. Et donc du coup, ça me donne envie peut-être de se dire, ok, par rapport à mes unités de temps et tout, je me suis peut-être un peu enflammé parce qu'au final, ouais, si vous allez voir, si je fais ça, hop, que je fais un truc tout bête, hein, c'est-à-dire que je dis ici c'est ma vague 1, ma vague 2, là bien sûr, ma 3 et là je suis au 2, vous voyez, je fais mes plasma 3 là et effectivement je vais attendre une 4 un peu plus violente là et cette 4 elle viendrait m'amener peut-être un peu plus haut vers des targets de prix comme la 1 ici et donc ma vague 5 en vert pomme ici elle serait, vous voyez, un truc comme ça. Donc scénario alternatif, et vous savez quoi, pour l'instant on va le prendre, on pourra toujours revenir à l'autre si jamais on le trouve plus pertinent. Alors vous allez dire je pinaille parce que ça change pas grand chose, ouais mais si, en fait. Ah zut, enlever la ABC, des petits time frames, on va faire ça, on va se dire qu'on est dans quelque chose comme ça, voilà. Quelque chose d'un peu plus, joli parce que ici vous voyez, vous l'avez, hein, votre impulsive en 1, 2, 3, 4, 5, elle est là. Ici ma 2, j'ai bien une 1, 2, 3 et là je pense trouver 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est un truc, c'est une décomposition qui semble plus propre que celle qu'on avait la semaine dernière et du coup qui nous amène à des targets un peu plus sympa. Alors ma target de 3 ici, excusez-moi, je l'ai déjà oublié, je la refais, ça prend pas de temps. Tac, la 2, on a dit, je veux voir les 1,618. Si je fais ça, voilà, 1,618, je sais pas, c'est plutôt là, et donc c'est plutôt ça qu'on veut voir. Ok, donc on va zoomer parce que là on est dans le 4 heures sur cette partie là. On va se dire, on va se poser la question dans le 1 heure. Donc dans le 1 heure, si on a effectivement cette décomposition ici je voudrais voir une décomposition en 3 sous-vagues et avec une target 23,6, 38,2, on va dire, puisque j'ai une 2 ici profonde pour ma vague 4. Donc ici, j'ai touché les 23,6 ici. Donc on pourrait d'ores et déjà éventuellement poser la 23,6 ici en ABC ici, hein, pourquoi pas. Vu que j'ai une vague 2 ici qui était profonde, j'ai très envie de la laisser comme ça. Bon, elle est très courte dans le temps, c'est pas particulièrement gênant, néanmoins c'est pas impossible que on ait quelque chose d'un peu plus long sur les vagues 4 souvent, et surtout après une forte poussée comme ça, ce serait pas étonnant d'avoir une consolidation un peu complexe, avec un triangle par exemple, hein, comme on est en train de d'ailleurs on a plutôt un triangle ici, donc ce serait pas étonnant
d'avoir plutôt quelque chose en triangle. Et du coup, il est où mon ABCDE? Voilà, d'avoir plutôt quelque chose comme ça. Les triangles, ils se décomposent souvent en 3 3 3. Vous voyez, mais... Et après, on repart vers le haut. On pourrait parfaitement avoir quelque chose de ce type-là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Et donc ici, il faudra aller chercher une 3, à moins qu'on la place déjà là. 1, 2, 3. Et ici, on repart un petit peu plus haut. On rebondit, voilà. Donc ça pourrait être tout à fait le type, une consolidation en triangle avant de repartir à la hausse. Et comme on le disait tout à l'heure sur Ishimoku, on aura peut-être un nouveau point d'entrée, même s'il était plutôt ici, à vrai dire. Après, est-ce qu'on peut revenir au 38,2 et retrouver l'équivalent de ce plus bas ici? Pourquoi pas? Et pourquoi pas, ça reste une possibilité, c'est pas totalement à exclure, mais enfin je crois que la dynamique est bien plus haussière que ça et qu'on risque quand même plutôt d'aller vers le haut. Écoutez, voilà, on a tout vu sur l'Ether face au dollar et face au Bitcoin. Donc pas brillant face au Bitcoin, même si ses chances de le surperformer restent préservées à cette heure-ci. Et puis bien sûr, magnifique face au dollar. Nonobstant le fait que ici, là, on est dans une petite consolidation et on dérive un peu latéralement. Ça ne veut pas dire qu'on va pas repartir fortement vers le haut. En tout cas, on a des très belles vagues qui vont dans ce sens-là. Les traders, je vous ai tout dit. Je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, à la prochaine fois, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.